Dans un petit village ivoirien, niché au cœur des collines verdoyantes, vivait Kofi, un jeune homme de 22 ans, robuste, beau, avec des cheveux rasés et mesurant environ 1,75 mètres. N'ayant pas réussi ses études, il travaillait avec ses parents dans leur champ de cacao, sous le soleil brûlant. Malgré sa condition modeste, Kofi était éperdument amoureux d'Ama, une jeune fille de 19 ans, d'une beauté éclatante, avec de longues tresses et une robe en pagne wax colorée. Ama venait d'une famille aisée du village, et ses parents, fiers de leur statut, s'opposaient à leur union, voyant Kofi comme un simple paysan. Ils avaient interdit à Ama de le revoir, mais leur amour était plus fort que les interdits. Avec la complicité d'Essie, la sœur cadette d'Ama, âgée de 16 ans, ils se retrouvaient en secret dans une clairière, sous un grand baobab, à l'heure où le soleil peignait le ciel en rose et orange. Là, à l'abri des regards, ils se tenaient la main, rêvant d'un avenir où ils pourraient être ensemble. Essie, vigilante, montait la garde, jetant des regards nerveux pour s'assurer que personne ne les surprenne. Sous l'ombre protectrice du baobab, Kofi promettait à Ama de trouver un moyen de prouver sa valeur, malgré les obstacles. Un jour, Kwam, le cousin de Kofi, un homme prospère de 30 ans vivant à Abidjan, arriva au village dans une voiture poussiéreuse, vêtu d'un costume gris élégant. Kofi, robuste et mesurant 1,75 mètres, l'accueillit avec sa mère dans la cour simple de leur maison, entourée de cacaoyers. Kwam, impressionné par l'énergie de Kofi, lui proposa de l'accompagner à Abidjan pour trouver un travail et changer sa vie. Kofi hésita, pensant à ses parents et à Ama, son amour qu'il avait juré de reconquérir. Sa mère, une femme d'environ 50 ans en pagne colorée, posa une main rassurante sur son épaule, l'encourageant à saisir cette chance. « Va, mon fils, montre au village qui tu es, » dit-elle, les yeux pleins de fierté. Kofi, déterminé, accepta l'offre de Kwam. Sous le manguier de la cour, il fit une promesse silencieuse. Il réussirait en ville, non seulement pour lui, mais pour prouver à la famille d'Ama qu'il était digne de son amour. À Abidjan, la vie ne fut pas celle que Kofi avait imaginée. Kofi, 22 ans, robuste, cheveux rasés, 1,75 mètres, découvrit la dureté de la ville. Dans la maison modeste de Kwam, sa femme, Adjoa, une femme de 30 ans en robe wax élégante, ne supportait pas sa présence. Avec mépris, elle le traita de fardeau et convainquit Kwam de le chasser. Kofi se retrouva seul dans les rues animées d'Abidjan, portant une chemise grise déchirée et un short kaki. Il enchaîna les petits boulots, porteur au marché, vendeur ambulant, luttant pour survivre. Les nuits sous un pont, sur une couverture usée, étaient rudes, mais Kofi refusait de rentrer au village sans avoir réussi. Son amour pour Ama le poussait à tenir bon. Un jour, il rencontra M. Kwasi, un vieil homme de 60 ans, en boubou bleu, qui souffrait en silence d'une maladie. Touché par la bonté de Kofi, qui l'aidait à porter des sacs au marché, M. Kwasi devint son bienfaiteur. Leur rencontre, dans l'agitation des étals colorés d'Abidjan, ralluma l'espoir dans le cœur de Kofi. Pendant ce temps, au village, la vie d'Ama prit un tournant dramatique. Yao, un homme de 30 ans vivant en Europe, revint rendre visite à ses parents. Charmeur, vêtu d'un costume gris occidental, il tomba sous le charme d'Ama et demanda sa main, cachant qu'il avait déjà une famille en Europe. Les parents d'Ama, éblouis par la perspective d'une vie en Europe pour leur fille, acceptèrent. Une grande cérémonie de mariage fut organisée, avec des tissus wax colorés, des tambours et des danses joyeuses. Ama, 19 ans, en robe de mariée wax blanc et doré, était déchirée, son cœur appartenant toujours à Kofi. Essie, sa sœur de 16 ans, en robe verte, lui chuchota des nouvelles de Kofi, ravivant son espoir. Alors que les tambours résonnaient, Ama, incapable d'accepter ce mariage arrangé, s'enfuit avec l'aide d'Essie, courant vers la clairière du baobab, sa robe flottant dans la nuit, déterminé à retrouver son véritable amour. À Abidjan, la chance tourna pour Kofi. Monsieur Kwasi, reconnaissant sa bonté, lui légua tous ses biens avant de mourir. Kofi, 22 ans, robuste, cheveux rasés, 1,75 mètres, devint multimillionnaire, propriétaire de terres et d'entreprises. Déterminé à reconquérir Ama, il organisa un retour triomphal au village, arrivant dans 2 voitures de luxe noires, l'une pour ses parents, l'autre pour ceux d'Ama. Vêtu d'un costume gris clair, il fut accueilli par une foule émerveillée. Ses parents, en tenue traditionnelle, l'enlacèrent, fiers de sa réussite. Mais ils lui apprirent qu'Ama était sur le point d'épouser Yao. Au même moment, Ama, apprenant le retour de Kofi, refusa le mariage et s'enfuit vers le baobab. Là, sous l'arbre où tout avait commencé, Kofi et Ama se retrouvèrent, s'enlaçant avec des larmes de joie. Les parents d'Ama,
impressionnés par la richesse de Kofi, acceptèrent leur union. Yao, démasqué par une lettre de sa femme en Europe, quitta le village en honte. Kofi et Ama se marièrent dans une cérémonie grandiose, avec des danses et des tambours, leur amour devenant une légende dans le village.